Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. La France, sachez-le, la France n'est rien sans l'Afrique. Et la France ne sera rien avec la conscientisation des Africains actuellement. Prenons un petit exemple. L'uranium que la France achetait à 8 francs, ou 8 cents, ou 8 centimes. Alors que dans le marché mondial, c'est 200 €. Les amis, c'est fini. La France doit devoir acheter l'uranium maintenant au prix du marché mondial. Et le Niger qui dit, si vous voulez une autre uranium, vous allez acheter ça à ce prix-là. Donc la France exploitait, la France pillait, la France spoliait le Niger et les pays africains. C'est pour cette raison que les gars tapaient la poitrine, la sécurité sociale chez nous, telle autre chose, c'est bien, on ne travaille pas, mais on a le salaire, parce que c'était le pillage systématique des ressources africaines. Sergei Lavrov, en quelques mots, vous présente la stupidité occidentale. Les gars qui pensent toujours que oui, l'Afrique c'est nous, on contrôle toujours, on est toujours puissant, alors que le paradigme a changé. L'Occident n'est plus en mesure, comme à l'époque coloniale, d'imposer ses propres ordres au monde entier pendant des siècles, de détourner les richesses des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, de vivre aux dépens des autres. Et s'il est nécessaire de rechercher aujourd'hui un équilibre des intérêts, nous disposons d'une excellente base pour cela. Nous avons besoin de la base juridique internationale de l'ordre mondial de Yalta-Potsdam, la Charte des Nations Unies. Il suffit de l'appliquer. Et pour cela, ils doivent comprendre qu'ils ne pourront plus diriger le monde. Il parle avec beaucoup de clairvoyance. C'est ce que nous lisons ici tout le temps. En tant qu'Africaine, en tant qu'observateur en Afrique, en tant qu'Africaine qui souffre, on voit toutes ces choses-là et on sait et on refuse que certains entrent là-dedans, mais certains naïfs parce que la France, parce qu'il faut dédouaner les voitures, parce qu'il faut avoir les voitures de seconde, troisième main. Vous ne devrez pas vous tromper. L'Occident n'a pas compris que le paradigme avait changé, que c'était impossible de continuer de contrôler le monde. À l'époque, oui, c'était possible. Mais aujourd'hui, la démographie n'est pas de leur côté. La démographie était de leur côté hier. En 1900, les amis, l'Europe comptait 450 millions de personnes. 450 millions de personnes, sorry. Let me repeat again. 450 millions de personnes. Et l'Afrique, c'était 144 millions. Aujourd'hui, nous comptons 1,5 milliard. Et l'Europe compte 400 millions de personnes. Donc, vous voyez que la démographie est de notre côté, et le sud global. Donc, les gars ne peuvent pas continuer à penser que 400 millions de personnes vont contrôler 1 milliard de personnes. Ce n'est pas possible. Ça a existé parce qu'on a des sous-préfets qu'on nous avait imposés. Mais aujourd'hui, même la pression du peuple fait en sorte que les sous-préfets là sont en train de changer. Et, les amis, les choses changent aussi parce que ça vient du Sahel. On a des leaders comme Assimi Goïta, on a des leaders comme Abdourahmane Tiani, on a des leaders comme Ibrahim Traoré. Vous avez vu dernièrement en Europe, en Italie, les Sahéliens, les pays de l'AES, les habitants du Mali, la diaspora malienne, burkinabé et nigérien ont manifesté en Italie contre l'ingérence algérienne, contre l'attitude belliqueuse criminelle de l'Algérie. Et les pays de l'AES s'organisent maintenant pour avoir une armée, pour faire face contre toute attaque et surtout cette zone de 3 frontières. Et ça va changer beaucoup de choses, les amis. Mais je parlais de la France tout à l'heure. Cette France qui est déjà finie. Vous allez voir les morceaux choisis en 2 extraits des Français qui le disent eux-mêmes sur leur plateau que c'est fini pour eux. L'Afrique, la France sans l'Afrique n'est rien. Et que la France est en train de dégringoler parce que les Africains ont pris conscience. Jacques Chirac l'avait dit que tout ce que nous avons sur notre table là provient de l'Afrique. Il est temps à ce que nous traitons les Africains d'égal à égal. Il avait vu ça venir. Mais les myopes qui sont politiciens en France, aujourd'hui en Europe, n'avaient pas compris cela. L'Europe n'est rien sans l'Afrique. Et l'Europe
va devenir l'Afrique et l'Afrique va devenir l'Europe. Les amis, transformons nos matières premières. Produisons ce que nous consommons. Consommons ce que nous produisons. Vous allez voir, ils vont chuter. Parce que le vol, le pillage des matières premières, c'est fini. Les États-Unis ont les matières premières. La Russie, la Chine a les terres rares. L'Europe a quoi? Comme on dit chez moi au quartier, quicoque. Les amis, let's watch this. Là maintenant, tout va mal partout. La France, aujourd'hui, se prépare un destin de Bangladesh. Il faut le dire en vérité. La France, en somme, n'est plus un grand pays. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Où par exemple, en baissant l'immigration. Il faut leur dire la vérité. Mais il faut leur dire la vérité aux Français au bout d'un moment. C'est pas l'Afrique qui a besoin de la France, c'est la France qui a besoin de l'Afrique. En Europe, il n'y a plus grand-chose. Tout se trouve en Afrique. Les richesses sont toutes les richesses minières, énergétiques. Avec cette importance stratégique pour la France que représente l'Afrique, était notre débouché naturel pendant tant d'années. Si la France n'avait pas les colonies africaines, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, elle serait la 15e puissance économique mondiale. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Ce n'est pas le gaieté de cœur qui regarde ça, les amis. C'est-à-dire que ils sont dépassés par les événements. Non, ils sont en train de parler comme ça. Ce sont les pleurs. Donc, les gars sont en train d'imaginer comment ils vont venir en Afrique et qu'on va les traiter les sans-papiers. Ouais, un peu. Nous, après, on va les refuser les visas même pour venir en Afrique. Nous avons tout. L'agriculture, les matières premières. Je dis encore qu'il faut commencer à transformer localement nos matières premières. Vous allez voir, les industries vont se délocaliser pour l'Afrique. Parce que ça va coûter plus cher. Si on transforme les matières premières pour les envoyer, les produits secondaires, ça sera trop cher. Ils vont décider donc de venir là où il y a la matière première. Parce que ce sont les facteurs de la création de l'industrie. Vous avez l'accessibilité à la matière première. La route, il y a tout ça en Afrique. Aujourd'hui, il y a les ports, il y a et la main-d'œuvre, manpower. Donc, la seule chose qui lui reste, c'est de délocaliser les industries pour venir mettre localement ici. Et ça va nous donner de l'emploi. Et on va vendre nos choses au prix du marché mondial par cette roubladise qui veut que les matières premières sont contrôlées par les Occidentaux qui eux-mêmes dictent les prix que nous allons vendre nos matières premières parce que c'est eux qui contrôlent tout. C'est plus possible. C'est en train de changer et on est en train d'aller vers la libération totale de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Ça les fait très mal, les amis. Le dernier extrait. L'Afrique est aux Africains aujourd'hui. Hein. Exactement. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de matière première pour nous. Point barre. Vous dites l'Europe va devenir la nouvelle Afrique. Qu'entendez-vous par là? Il n'y aura pas d'argent, il y aura de grandes problématiques sociales, beaucoup de corruption. Ça rappelle l'Afrique, tout ça. On n'a plus rien. On n'est plus rien. L'Europe sans l'Afrique, il n'y aurait plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Il y a tout un tas de trucs que vous aurez plus parce que vous pouvez pas l'acheter. Vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Maintenant, le franc CFA va être défait. Donc, vous imaginez pas le désastre. Ça, c'est plus possible. La colonisation, c'est terminé. C'est ce qu'ils nous disent. C'est dramatique. Est-ce que la France pourrait se relever de ça ou est-ce que c'est... L'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir parce que... Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez pleurer fort. J'ai dit encore quoi? Vous allez pleurer fort. C'est fini. C'est fini la manipulation. Chers Africaines, chères jeunesse, levez-vous. Ça, c'est un combat noble. La libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. On ne doit rien à personne. On ne les demande rien. Ce qu'on veut, c'est le respect. Le respect de l'Afrique. Le respect qu'on donne à la Chine. Le respect qu'on donne à la Russie. Le respect qu'on donne à tout le monde. On mérite le même respect. Il faut une compétition saine. Et on voit qui est qui. Pas cette compétition malsaine qui consiste à tuer les Africaines, à éliminer les Africaines, à imposer l'insécurité aux pays africains pour pouvoir continuer à piller les ressources. Et après, ils vont dire qu'ils sont les démocrates. Ils vont dire que l'OMC a fait ceci. Nous sommes, c'est des bandits. La France est en train de pleurer, l'Europe pleure. Parce que les Africaines ont commencé à réfléchir. La souveraineté de l'Afrique, there is no turning back. Thank you, friends. Anyone look up now? Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.